J'aimerais éviter que vous regrettiez d'avoir embauché mon frère. Je suis prête à prendre le risque. C'est le dossier sur Solidarité Bassonga. Sébastien a donné ça à la patronne. Vincent a promis de l'argent au comptable de Solidarité Bassonga. Il a fabriqué la preuve que l'argent qu'on envoie est régulièrement détourné. Faudrait convaincre le comptable de ne pas se rendre à la convocation du juge. On prend ton scooter, on y va ensemble. Le juge qui s'occupe de l'affaire Bassonga vient de me donner raison. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as grillé un feu rouge. 700. Il fait un arrêt cardiaque. Je vais essayer de trouver une salle d'opération aujourd'hui. Il a des chances de s'en sortir? L'opération est un petit peu délicate, on est sûr de rien. Qu'est-ce qui explique ce coma? Je sais pas. Je t'ai cherché, Linda. Dès que je ferme les yeux, je vois le visage de Linda Rousseau. J'ai l'impression de revivre la même histoire. Il y a toujours des complications avec ce charlatan. Et pendant qu'on réunit les preuves contre lui, ce salaud continue à opérer. J'aurais jamais dû accepter que Vadim l'opère. Lâche-moi, je veux pas être comme toi. Déconne pas, Nathan, il faut que tu reviennes. Reviens. On est vraiment bien, sans être, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est très encourageant qu'il ait ouvert les yeux. Ça prouve qu'il est sorti du coma. Papa, Enfin, il est toujours aphasique. c'est quoi aphasique? On n'a aucune explication sur son état. J'ai demandé un nouvel électroencéphalogramme. On en saura plus après. Pourquoi vous faites comme si j'étais pas là? Tu me communiques les résultats dès que tu les as. Papa, Évidemment. papa, tu m'entends pas? Je sais ce que tu penses. Mais le cas de Nathan n'a rien à voir avec celui de Linda Rousseau. Mais dis-moi ce qui se passe. Je veux relire le compte-rendu opératoire de Nathan. Tu l'as déjà lu 3 fois. Il n'y a rien dedans qui peut nous aider à comprendre. Eh ben, je veux le relire quand même. Je veux vérifier les constantes, minute après minute. Il s'est forcément passé quelque chose. Comme tu voudras. Non, me laisse pas. Me laisse pas. Me laisse pas tout seul, me laisse pas là. Bonjour, monsieur Torres. Vous avez 2 minutes. Oui. Comment va Nathan Laserman? Il est aphasique. Il a seulement les yeux ouverts. Il est sorti du coma. J'espère que ça va aller. Oui, on l'espère tous, oui. En fait, je voulais vous voir pour autre chose. Vous savez, j'enquête sur la mort des SDF et j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Comment? J'aimerais que vous me décriviez l'opération du cœur de Nathan. Comment ça s'est déroulé, les gestes que le chirurgien a effectués. Le chirurgien a procédé à une ablation d'une voie accessoire entre les oreillettes et les ventricules. Mais comment ça se passe? C'est une opération à cœur ouvert? Non, pas du tout. En fait, on place une sonde dans la veine et on remonte jusqu'au cœur. Et l'incision que vous faites pour placer la sonde, vous la faites où? Dans le pli de laine. Oui, donc ça fait une toute petite cicatrice, c'est ça? C'est un intérêt, oui. Ok. Est-ce que ces cicatrices-là ressemblent à celles de l'opération de Nathan? Oui, sur ces photos, elles correspondent, oui. C'est qui? C'est un des SDF qui a été assassiné? Oui, c'est le dernier en date. Il semblerait que le tueur opère ses victimes avant de les tuer. Attends, il y a quand même un problème dans votre théorie. Pour faire ce genre d'intervention, il faut être dans un milieu hospitalier. Avec un matériel très particulier, comme une sonde endocavitaire. Enfin, on peut pas faire n'importe comment. Vous êtes sûr? Oui, certain, oui. Alors ça impliquerait que le tueur a accès à un bloc opératoire? Ou qu'il a ce genre d'équipement chez lui, mais vu le prix que ça coûte, ça me paraît impossible. Excusez-moi. Faut vraiment que j'y aille. Pardon, merci. Je crois que je sais à qui tu penses. Ça s'est pas bien passé hier avec Dominique? Si, on a passé une bonne soirée. Il est gentil, il est tendre. Alors pourquoi tu fais cette tête? Il était mal à l'aise. Pour lui, c'était pas le bon moment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il était... En fait, c'est peut-être moi qui ai pas fait ce qu'il fallait, mais... En gros, on n'a pas couché ensemble. Il a pas pu. On est resté au niveau des câlins bien sages. Tu m'étonnes. Se retrouver dans un lit avec toi et il a dû se mettre la pression. Bah oui, il était mal à l'aise. Du coup, moi, j'ai commencé à l'être aussi. Enfin bref, il a senti et on s'est arrêté là. Mais ça fait combien de temps qu'il a pas... Enfin, été avec une fille? 1 an. Bah alors la deuxième fois, ça devrait aller mieux. Ouais, bah je sais pas s'il y aura une deuxième fois. Hein. Bon,
Alors, laisse tomber ce mec. Si c'est pas ce qu'il veut, il va finir par trop malheureuse. Ouais, bah, je commence déjà à l'être un peu. Hein. Allez, va travailler et ce soir, on sort toutes les deux draguer sur la plage. Je sais pas si ça va me remonter le moral, ça. Ce soir? Bonjour, Mélanie est là? Oui. Je te dérange pas? Je pensais pas que tu reviendrais. J'ai eu du mal à travailler toute la nuit, j'arrêtais pas de penser à toi. Moi, j'ai rêvé de toi. Tu veux bien me donner une deuxième chance? Bonjour, monsieur Chaumette. Bonjour Jawad. Ça va aujourd'hui? Ouais. J'ai remarqué que ça se passe bien entre Céline et vous. Ouais, plutôt bien, ouais. Vous êtes toujours d'accord pour continuer à m'aider? Tant qu'il y a des thunes derrière, vous pouvez me demander ce que vous voulez, hein. J'aimerais que vous commenciez petit à petit à casser l'image de votre frère. Vous pourriez dire à Céline qu'il n'est pas spécialement compétent, que de temps en temps il utilise des méthodes douteuses. Non, mais vous voulez qu'elle le vire, c'est ça? J'aime pas avoir dans mes bureaux un avocat qui m'est hostile. Ah, mais c'est Sébastien qui envoie de l'argent à ma famille au Mali. S'il en a plus, ils auront même pas de quoi bouffer. Je croyais que l'Afrique était le dernier de vos soucis. Ouais, mais je suis pas un chien avec mon père. Il a 3 femmes et pas mal d'enfants, je vais pas les laisser crever, hein. Je pensais que vous seriez plus coopératif. Non mais attendez, tant que je reste dans votre boîte, il vous causera aucun ennui, hein. J'en suis pas certain. Et regardez, je le contrôle. Regardez comment j'ai réussi à l'empêcher de parler au comptable de votre assos, la Solidarité Bassonga. C'est vrai que vous vous êtes montré plutôt malin sur le coup. J'avais vu les flics au carrefour, j'ai accéléré, on s'est fait pécho direct. J'avais pas mis le papier et bien sûr j'avais pécho ceux de Sébastien. Résultat, 3 heures au poste. Donc, vous me proposez de continuer à surveiller votre frère et à intervenir quand c'est nécessaire? C'est un bon deal, non? Ok. Faisons ça. Un jour ou l'autre, je trouverai le moyen de le sortir de mes bureaux. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi de vous importuner, mais comment se porte votre petit-neveu? Il a ouvert les yeux. Il parle pas, il bouge pas. Et personne ne peut me dire quand il sortira de cet état. Il faut garder espoir. Ah, je sais. J'arrive pas à imaginer que Nathan ne reviendra jamais vivant parmi nous. Et quel est le diagnostic du cardiologue? Il comprend pas. Médicalement, il n'y a aucune raison que Nathan reste comme ça. Il dit qu'il n'y est pour rien. En quelque sorte. Guillaume lui a fait confiance. Je ne peux pas le lui reprocher. Il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour Nathan. Sans doute que le chirurgien a su se montrer rassurant, persuasif. On dit que c'est un cardiologue de renommée. Oh, vous savez, les réputations, ça vaut ce que ça vaut. Cet homme a déjà commis une erreur grave pour une jeune fille. Vraiment? Il y a quelques mois. Elle n'est pas morte, mais c'est tout comme. Elle aussi était très jeune? Oui, comme Nathan. Et maintenant, on dirait qu'il est dans le même état qu'elle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on le laisse encore opérer. Mais vous avez raison, il ne devrait plus jamais avoir le droit d'exercer. Salut! Je suis désolée, je suis en retard. Mais j'avais remarqué, on peut savoir pourquoi tu sautilles comme un cabri, là? Bah, il fait beau et le ciel est bleu. Et le petit câlin du matin est devenu le grand câlin, c'est ça? Oui, ça a duré un peu. Eh ben, tant mieux pour toi. Dis-moi, tu pourrais me remplacer ce soir? J'ai envie de partir plus tôt. Est-ce que j'ai le choix? Non. Dominique m'attend à la maison et j'ai trop envie de le retrouver. Mais il est si performant que ça? Mais j'ai envie de le voir parce que je l'aime. Ouais, c'est surtout parce que c'est un bon coup. Allez, allez, allez. Dominique vit chez toi? Non, pas vraiment. Enfin, il n'y a rien d'officiel, là. Il a laissé tomber sa chambre au foyer ou pas? Mais non, pas du tout. Il n'a pas du tout l'intention de s'installer chez moi. On s'y retrouve de temps en temps. Oui? Je vous dérange, madame? Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah... Tenez, c'est pour vous. Pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Bah, c'est gentil, mais il fallait pas, hein. Bah, quand on a une patronne comme vous, on la chouchoute, hein. Bah, c'est gentil. Bon, je sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas, voilà, c'est sexy. Comme vous, quoi. Et c'est comme ça que vous me voyez? Bah ouais. Libre, fragile, une femme de caractère. Enfin, n'en faites pas trop, hein.
Non mais, enfin, vous avez pas bien regardé, mais il y a autre chose dans le paquet. C'est du lait pour le corps. Il paraît que ça rend la peau douce. Mais décidément, le corps de votre patronne vous intéresse beaucoup. Bah, même si je vous trouve jolie, je vous respecte, hein. Je dépasserai jamais les bornes. Vous avez déjà dépassé les limites. Et je vous trouve même un peu gonflé. Ouais, mais c'est ce qui fait mon charme, non? J'ai du travail. Et vous aussi, je crois. Ouais, mais avec le cadeau, je voulais vous demander autre chose aussi. Je voulais savoir si vous voulez bien que je vous invite à manger. Les restaurants que je fréquente à Marseille sont trop chers pour vous. Ouais, mais je connais un super kebab. Vous allez adorer. En plus, ça vous fera un peu d'exotisme pour pas an. Mon prédécesseur a laissé des dossiers. J'aimerais faire le point avec vous. Je passe un coup de téléphone et je vous retrouve dans votre bureau. Vous savez quoi? Je vais être grand prince. Je voulais choisir le resto. Et si je choisis le plus cher? Bah, je paye. Par contre, faudra que je braque une banque avant. Alors je vais vous libérer 1 heure avant. Hein, comme ça, vous aurez le temps de vous organiser. Ah, c'est cool, ça. Ouais, classe. Bon, à tout à l'heure. Nathan a les yeux ouverts, mais il a le regard vide. Franchement, c'est horrible. Ouais, je suis passé le voir. Je sais que je devrais pas dire ça, mais je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il était comme mort. Arrête. Il est sorti du coma, c'est un signe encourageant. Oui, bah moi je trouve pas. Il est comme cette fille là que j'ai vue à la clinique. Franchement, s'il reste comme elle. Bonjour, excusez-moi. Tiens, monsieur l'Américain du Sud. Bonjour. Bonjour. La boutique de Madame Torres est fermée, vous savez quand elle va ouvrir? Pas dans la journée a priori. Elle m'avait dit de revenir aujourd'hui. Je suis son fils, c'est fermé pour raison familiale. Je suis désolé, mais je pourrais lui dire que vous êtes passé. Et laissez-nous votre nom pour qu'on lui transmette le message. Leandro Almeida. Moi, c'est Victoire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous avez d'autres rendez-vous de prévus? Pas vraiment, non, je crois que ma journée est perdue. Ah, ça dépend du point de vue. Moi, je vous propose un tout autre programme. Je suis votre guide parfait pour visiter Marseille. Vous avez sans doute mieux à faire. Non, je crois pas, non. Allez, c'est décidé. Je suis votre office du tourisme personnel. C'est pas la classe, ça? C'est parti. Ah. J'ai un petit problème. Je sais pas où dormir cette nuit. Tu auras pas me filer tes clés? De toute façon, t'es de garde à l'hôpital, hein, si je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Là, tu demanderas le double gardien. T'es un amour. Tu m'offres mon café? Et ce maillot que tu lui as offert, tu l'as volé où? Mais t'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai dit que j'ai rien volé. Et d'où il venait cet argent? La semaine dernière, tu avais plus un sou. Tu me gonfles, là. J'ai fait une partie de poker avec des potes ce week-end et voilà, je les ai rasés, j'avais la baraka, c'est tout. Arrête de te moquer de moi. On dit arrête de te foutre de ma gueule quand on a la rage. Autre chose. Je ne veux pas que tu invites Céline Frémont au restaurant. Quoi? Mais tu délires ou quoi? Qu'est-ce t'es jaloux? C'est ta patronne, c'est pas une fille qu'on drague. Ouais, t'as les boules parce qu'elle m'a la bonne, c'est tout. Elle a pitié de toi, c'est pas la même chose. Elle t'a embauché comme on sent dans une mission humanitaire. Mais c'est là où tu te trompes, justement. Elle kiffe ma gonflitude, mec. J'ai jamais compris comment tu faisais pour avoir autant d'aplomb. Ça me fascine. Mais moi, au moins, je tente. Je reste pas dans mon coin, là, à ruminer des trucs pendant des mois. On y va, maître? J'ai 1 heure à vous consacrer, hein, pas plus. Ça sera largement suffisant. J'ai réservé le restaurant. Mais je vous signale, ça va vous coûter un bras, hein. Vous pouvez encore dire non. Vous me prenez pour un loser ou quoi? J'ai qu'une parole, moi, madame. Ne touchez pas à ça. Mais j'ai vu que c'était fragile, vous inquiétez pas, j'y fais attention. Qu'est-ce que vous faites de ma chambre d'abord? La poussière? Vous croyez que le ménage, ça se fait tout seul? Ah, c'est bien une idée d'homme. Pourquoi c'est pas Madame Torres qui le fait? Parce que Madame Torres aime que son hôtel soit impeccable et elle aime aussi avoir du temps libre. Alors parfois, elle me demande de l'aider. Bien, mon matériel est fragile, je ferai la poussière moi-même. Donc vous avez l'air inquiet, c'est pas très rassurant. Si j'avais fait tomber la bouteille, il serait passé quelque chose? L'hôtel aurait explosé? Non, non, bien sûr. J'ai besoin de ces produits pour mon travail et parfois c'est difficile de s'en procurer, alors j'y tiens. Bon, bah je vous laisse.
Dominique? Ouais? Il paraît que vous utilisez plus votre chambre au foyer? Bah si, j'y habite, mais il m'arrive d'aller passer un moment chez ma copine. La place qui vous a été attribuée, elle est réservée aux gens qui en ont vraiment besoin. Mais c'est mon cas. Ah bah pas vraiment, d'après ce que j'ai compris. Franchement, si vous avez un point de chute, ça serait bien que vous les libériez. Mais je vis pas chez ma copine. Si vous dormez pas chaque nuit au foyer, ça pose problème. Alors j'ai le droit d'avoir une chambre dans un foyer d'hébergement, mais il faut que j'y sois dès que j'ai une heure de libre, c'est ça? Vous êtes vraiment tous les mêmes, les travailleurs sociaux. Hein. Bon, des SDF qui attendent une place et qui n'ont pas le loisir de dormir de temps en temps chez leurs copines. J'en connais beaucoup. Entre la mère de Sébastien et la mienne, c'était la guerre à la maison. Quand ma mère voulait faire du riz, la sienne voulait faire de la semoule. Mais c'était bien, non, d'avoir plein de frères et sœurs? Ouais, c'était cool, surtout les sœurs. C'est elles qui me faisaient mes devoirs. Ça, chacune leur tour. C'est un vrai macho, vous, hein. Vous avez de la main-d'œuvre, j'utilisais, c'est tout. Je peux prendre un dessert? 2 même, si vous voulez. Vous savez, je vous ai pas invité que pour être avec vous. Hein. J'ai un truc à vous dire. Quoi? Je vais pas rester dans votre boîte. Pardon? Je vais pas bosser au même endroit que mon frère, il y a trop de rivalité entre nous. J'ai vu ça, mais elle a l'air de vous amuser, cette rivalité. Ah, moi, oui, mais Sébastien, pas du tout. Puis il voit bien que j'ai plus de tchatch que lui, et pour un avocat, ça craint, ça. Ah, je préfère lui laisser la place libre. Et par pure grandeur d'âme, vous allez vous éclipser pour laisser votre frère s'épanouir? J'y crois pas du tout. Bah, ce serait mieux. Je retournerai à mes petits délits, la délinquance me rattrapera et je finirai au trou. Vous arrêtez votre show, oui. Vous attendez quoi, que je vous supplie de rester? Bah ouais, j'aimerais bien. Sérieux, ça le ferait, non? Non, Jawad, je peux pas vous laisser retourner à la délinquance des banlieues, avec ces Noirs et ces Arabes qui brûlent des voitures. Mais si, Jawad, vous partez quand vous voulez. Comment vous la racontez? Allez, dites-le que c'est la fête depuis que je suis là. Je suis plus funky que Sébastien, quand même. Pas du tout. Vous trouvez pas sa classe d'avoir un beau black à l'accueil, plutôt qu'une vieille secrétaire moustachue avec des chicots pourris? Mais elle était très jolie, la secrétaire. Ouais, mais c'est une fille, elle dégageait pas la même chose que moi. Vous quittez Phénicie quand vous voulez. Je vais pas le faire. Vous allez vous ennuyer sans moi. Et puis j'ai autre chose à vous demander. Vous pouvez pas m'héberger quelque temps chez vous? Non. Et ça, c'est catégorique. Dommage. Je suis désolé, tante Rachel. J'arrive pas à te parler. J'essaye, je te jure que j'essaye, mais personne m'entend. Tu peux pas rester comme ça, Nathan. Je sais pas comment faire. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Si tu veux aller mal, attends au moins que je sois morte. Faut laisser les vieux mourir avant les jeunes. Non. Je veux pas mourir. Peut-être que je vais rester comme ça longtemps. Faut pas m'en vouloir. Oh, mais je vais pas te laisser faire ça. De toute façon, tant que tu seras ici, je viendrai te voir tous les jours. Je veux pas te voir triste. Et puis je te raconterai tellement d'histoires de militantes communistes. Ça va tellement te saouler que tu seras bien obligé de te réveiller pour me supplier de me taire. Voilà. Pleure pas, s'il te plaît. Vouloir? Bah, comment? Attends. On entend continuer, c'est merveilleux. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je m'entends, tu sois là. Pourquoi t'as fait ça? Attends, de quoi tu parles là? Dominique m'a dit qu'on se verrait moins parce qu'il doit rentrer tous les jours au foyer. Oui, c'est un résumé un peu court, mais en gros, c'est ça. Mais c'est dégueulasse. Ah non, en revanche, ce qui est choquant, c'est de laisser inoccuper un hébergement pour personnes en difficulté. On manque de place en ce moment. Tu fais ça parce que t'es jaloux, c'est tout. Non, pas du tout, non. Tu sais, Ninon est rentré. Toi, t'as rencontré quelqu'un, c'est très bien comme ça. En fait, tu penses que les filles qui ont couché avec toi n'ont pas le droit de passer à autre chose, c'est ça? Attends, tu peux arrêter ta parano, là, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. C'est une bêtise. Vous voulez pas me dire? Ah, mais c'est à propos de Dominique. Il occupe pas la chambre que je lui ai trouvée. Et c'est une raison pour vous engueuler? Je vous laisse, hein? Benoît t'expliquera. Qu'est-ce qui se passe, Benoît? Quand je suis rentrée, vous étiez pas très à l'aise. Bon, Mélanie vient prendre la défense de Dominique. Je lui ai demandé de quitter le centre d'hébergement. Il peut très bien habiter chez elle. Et alors? Et ben alors, ça lui plaît pas. Elle vient ici pour me traiter de salaud. Voilà, je me suis énervé, c'est tout. Bonjour monsieur. Entrez, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai mal au dos depuis quelques jours. Je suis venu au cabinet ce matin, mais c'était fermé. Oui, j'étais à l'hôpital. C'est la première fois que vous venez consulter ici? Oui. Très bien. Vous n'avez pas de médecin traitant? Non, pas ici. J'habite pas Marseille. D'accord. Je peux vous demander votre nom, s'il vous plaît? Préjean.
Gilles. Gilles. Date de naissance? 12 janvier 54. 12 janvier 54. Très bien, installez-vous, enlevez votre chemise. Je vais vous examiner. Ça fait combien de temps que ça dure précisément? Oh, une petite semaine. D'accord. C'est la première fois que vous ressentez ce genre de douleur? Oui. Excusez-moi. Guillaume vient d'appeler, Nathan a repris connaissance. Il a parlé? Quelques mots. Des mots cohérents? Oui, mais enfin pas très organisé, mais il comprend ce qu'on lui dit et il serre la main quand on demande de le faire. Ah, il pouvait pas y avoir de meilleures nouvelles. Attends-moi 2 secondes. Oui, dépêche-toi, je t'attends dehors. Ok. Je suis désolé, je dois me rendre de toute urgence à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tard? Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. J'ai un patient qui vient de reprendre conscience et il faut absolument que j'aille voir tout de suite s'il va bien. C'est le jeune garçon qui habite le quartier? Oui, Nathan, vous le connaissez? Oui, c'est Madame Torres qui m'en a parlé. Je loge au Select. Il va mieux? Ah, beaucoup mieux. Vous pouvez pas savoir comme ça me rend heureux. Si, je veux bien l'imaginer. Tu m'expliques? Ah, tu l'as trouvé? Je vais te la rendre tout à l'heure après ton rendez-vous avec ton client. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ton tiroir? Bah, j'ai trouvé sous le canapé. Bon alors, on dit quoi son petit frère? Quand est-ce que tu l'as trouvé? Ce matin. Quand tu arrives au bureau, tu vas regarder systématiquement sous le canapé. Bah, je vérifie que tout soit nickel, quoi. Je fais mon boulot, c'est tout. J'ai bien réfléchi ce week-end. Pour moi, j'avais forcément perdu cette carte sur le scooter, quand on était sur le chemin de l'aéroport. Bah, non. Il n'y a aucune raison qu'elle soit restée dans la salle de réunion. Je laisse toujours ma carte d'identité dans ma veste qui est dans mon bureau. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'essayes de me mettre sur le dos, là? Tu me l'aurais pas prise quand on s'est fait arrêter par les flics? Attends, mais tu délires, pourquoi tu veux que je fasse ça? Pour m'empêcher de coincer le comptable de Solidarité Bassanga. Putain, vas-y, allez, casse-toi. Je crois vraiment que je veux que de la merde, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? T'as peur de m'affoler en montrant tes muscles sexy et bronzés? Ouais, c'est ça. Les filles tombent en syncope quand elles me voient nu. N'empêche que t'es mon premier amant qui garde son débardeur pour faire l'amour. Hein. Moi, je crois plutôt que t'as quelque chose à cacher. Et quoi? Un tatouage avec le nom de ta fiancée restée au pays, par exemple. Maria Forever. Mais pourquoi les Européens croient que toutes les filles d'Amérique latine s'appellent Maria? Isadora, alors? Non. Paola? Non. Antonia? Non. Tu peux me le dire, hein, je suis pas jalouse. Ce soir, j'ai oublié les prénoms des autres filles. Je me souviens plus que de Victoire. Baratin, tout ça. Mais c'est pas grave. Même tout habillé, t'es très sexy. Allez. Bon, je vais prendre ma douche.